Allez, cher quatrième, nous voilà repartis, toujours sur les États-Unis, mais cette fois-ci un travail cartographique. Nous allons travailler ensemble comment le territoire des États-Unis répond à la mondialisation. Vous trouverez sur Pronote donc le fond de carte sur les États-Unis ainsi que la légende correspondant à cette carte. Vous pouvez d'abord noter le titre de cette carte, Conséquences de la mondialisation sur l'organisation du territoire des États-Unis. Alors ça doit être un titre, donc essayez de le noter en rouge ou en majuscule pour qu'on distingue bien que c'est un titre. Alors ensuite, vous pouvez prendre un crayon noir et on va noter les pays qui encadrent les États-Unis. Au nord, le Canada, en noir feutre noir, et au sud, le Mexique, au feutre noir aussi. Je vous propose de prendre en parallèle la légende et la carte. Donc le premier point de la légende, c'est la mondialisation qui renforce le poids des métropoles. Pour faire les métropoles, qui sont ces grandes villes, je vous propose de prendre un feutre rouge et de faire un petit point rouge que l'on va ensuite reproduire sur la carte. Alors ainsi, sur cette carte des États-Unis, vous allez pouvoir noter les différentes villes qui apparaissent. Boston, New York, Washington, Chicago. Alors faites attention aux différentes orthographes, n'hésitez pas à mettre pause. Je vous invite à mettre sur la côte ouest Seattle, San Francisco, Los Angeles et on va finir au sud par Miami en Floride. Ensuite, sur la légende, toujours dans la première partie, vous pouvez indiquer ce qu'on appelle la mégalopolis. Alors là, il s'agit d'une mégalopole. Souvenez-vous, nous avions étudié les 3 mégalopoles dans le monde. Il y en a donc une en Europe, une au Japon et enfin celle des États-Unis qu'on appelle aussi la Boss Wash de Boston à Washington. Donc il s'agit là de prendre un feutre fin rouge et d'entourer les villes de Boston jusqu'à Washington, donc en passant par New York. Donc maintenant, dans un deuxième point de légende, nous allons faire les espaces qui sont ouverts sur le reste du monde. D'abord les façades maritimes en bleu avec ce système de double flèche de chaque côté qui permet de visualiser les échanges d'un côté et de l'autre. Puis les façades terrestres, les frontières avec les autres pays, les pays voisins. Donc cette fois-ci, vous avez aussi le système de double flèche, mais pour le distinguer des façades maritimes, je l'ai fait en vert. Vous utilisez un feutre fin pour faire des façades maritimes au niveau de l'Atlantique et du Pacifique, et donc les frontières avec les autres pays au niveau du Mexique, puis au nord, au niveau du Canada. Vous en avez 2 frontières dynamiques au niveau de Chicago et de Boston et au niveau de Seattle. Alors, dernière partie de cette légende et de cette carte, nous allons répertorier donc les différents territoires des États-Unis, catégorisés en fonction de leur dynamisme face à la mondialisation. Alors, le premier espace qu'on va cartographier, c'est l'espace le plus dynamique, à la fois historiquement et encore aujourd'hui, c'est l'espace du nord-est des États-Unis. Pour le cartographier, vous faites un rectangle au contour noir si vous le souhaitez, et à l'intérieur, vous coloriez, donc au crayon de couleur, en rouge, pour montrer que c'est l'espace le plus dynamique. Sur la carte, vous le voyez, cette zone est coloriée en rouge, correspond aux villes de Chicago, Washington, New York et Boston, et vous allez jusqu'à la frontière avec le Canada. Deuxième espace très dynamique dans la mondialisation, la Sun Belt. Donc cet espace en fait du sud des États-Unis et vous pouvez remonter jusqu'à Seattle, ça signifie la ceinture du soleil, c'est un espace dynamique et très recherché. Vous pouvez le cartographier en orange, toujours au crayon de couleur. Donc vous y voyez des villes très attractives comme Miami, Los Angeles, San Francisco ou je l'ai déjà évoqué, Seattle. À l'intérieur de cette Sunbelt, vous avez des régions qui sont encore plus dynamiques que les autres. Donc je vous ai mis dans la légende les régions de la Sunbelt en plein développement. Et ici, j'ai fait des hachures horizontales, toujours représentées dans ce carré. Et comme ça, vous pouvez ajouter par-dessus le orange ces fameuses hachures sur la carte.
Alors ces régions, je n'ai pas mis leur nom, mais du côté de Miami, vous avez la Floride, vous avez le Texas, juste à l'ouest de la Floride. Pour San Francisco et Los Angeles, il s'agit de la région de la Californie. Et au niveau de Seattle, on parle de la région de Pugetopolis. Dernier point de la légende, vous pouvez donc faire un encadrement, cette fois-ci qu'on va colorier au crayon de couleur jaune. Ici, on va évoquer le centre, l'espace qui est plus à l'écart de la mondialisation. Et vous le voyez, en jaune, j'ai colorié toutes les terres à l'intérieur en fait du territoire des États-Unis. Alors au besoin, vous pouvez revenir en arrière, mais pour moi, cette carte est finie et ça va clore ce chapitre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.